Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage sentimental pour ce mois de juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, je vous invite tout simplement à vérifier votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens pour les calculer directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Ce mois-ci, votre vidéo va se découper en deux parties, comme les mois précédents. La première dédiée au couple et la deuxième pour les célibataires. Alors, la situation actuelle que vous traversez, accompagnée de l'oracle de l'énergie, ainsi que du grand oracle de l'amour pour venir appuyer votre tirage. Alors, la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution, ainsi que le résultat. Alors, la situation, très belle carte, vous avez l'âme sœur. Hein. Donc, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, l'âme sœur, hein, c'est arriver à se comprendre sans forcément exprimer des mots. Alors, moi je l'apparente plutôt en général aux flammes jumelles, hein, pour mon cas, dans tous les cas, hein, c'est l'âme sœur, parce que l'âme sœur peut s'incarner dans un parent, hein, chez un ami, hein, donc pas nécessairement avec votre partenaire, alors que les flammes jumelles en général, c'est plus le partenaire qui est concerné. Amoureux, bien sûr, que je parle. Alors, si vous aviez des doutes ici, que ce le soit ou pas, on vient vous rassurer. Alors, vous avez le page de bâton inversé, ainsi que le 10 de pentacle inversé pour les cartes ici qui vous représentent. Alors, le page de bâton inversé, en général, il vient vous annoncer des mauvaises nouvelles. Alors, je fais de suite le parallèle avec votre partenaire parce qu'en fait, vous partagez une énergie, ce qui fait que pour vous, la vie dans le foyer devient astreignante. Hein. Ça veut dire que lui ou elle a le diable dans la carte qui le représente, ainsi que le 10 de bâton inversé. Le 10 de bâton inversé représente ici les responsabilités, mais dont on se décharge progressivement. Hein, on confie la responsabilité au fur et à mesure à d'autres personnes. Ça peut être vous qui vous retrouvez là ici à devoir un petit peu assumer l'aspect financier, matériel là ici du foyer. Hein. Et pour vous, ça ne vous plaît pas. Vous n'êtes pas nécessairement enchanté ni enthousiaste là ici à cette idée-là. Hein. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Donc lui ou elle a le diable avec le 10 de bâton inversé. Je ne répète pas ce que c'est. Le diable ici, en général, parle d'attachement, bien évidemment. Ça peut parler d'attraction physique. Hein. D'énergie plus ou moins contrôlable. Ça parle de pulsion aussi, peut-être de tentation. Alors, c'est peut être la tentation ici à la paresse, hein, qui sait. Là, on vient un petit peu de se laisser aller et pour le coup, ça devient peut-être une habitude un peu trop, on va dire, habituelle. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. On est un peu sur un laisser-aller, là, j'ai l'impression. On est un peu sur un laisser-aller. Ouais. J'ai la négligence, hein, ainsi que le stop. Hein. Donc là, ici, il y a une négligence ici, et je pense que c'est
c'est ce que votre partenaire traverse. Hein. C'est qu'il a tendance un petit peu à négliger ici les responsabilités qui lui incombent dans le foyer, hein, et à vous reporter ici ces responsabilités sur vous. Et vous, ça vous plaît pas du tout, forcément. Hein. 10 de Pentacle, comme le 10 ici, on a cette réciprocité, hein. On a cette réciprocité aussi avec l'âme sœur, hein. C'est voilà, on est sur la connectivité ici, hein. On est sur un laisser-aller ici, sur la négligence. Stop, hein, vous dit là ici, il faut arrêter ça. Hein. Ça suffit quoi. Ce qui vous relie, le page d'épée, ainsi que le 7 de pentacle inversé. Ça vous dit là ici que malgré tous les efforts que vous faites ici pour maintenir ici un foyer stable, une prospérité, une sécurité, une prospérité familiale, là ici, on a des critiques. On est critiqué. C'est les calomnies, c'est les médisances, là ici. Hein. Peu importe ce que vous faites, ça va jamais. Si ça vous parle, bien sûr. Cette de Pentacle, vous dit que malgré tous les efforts que vous faites, vous ne récoltez jamais là ici ce que vous avez semé. Hein. Donc les efforts que vous avez fournis, vous attendez en retour quand même au moins un minimum de remerciements, voilà, de soutien, hein, bien sûr. Mais là, on est plus sur... on a tendance à négliger un petit peu cette partie-là aussi. Hein. Alors, ce qui vous oppose, le 6 d'épée inversé, le 9 d'épée inversé. Alors, les obstacles, ici ça vous dit avec le 9 d'épée inversé, c'est que c'est qu'on a quand même là ici le désir de reconstruire quand même quelque chose. Si on se sent dévalué dans, parce que ben, on a les médisances dessus, hein, si on se sent dévalué ou délaissé, négligé par rapport aux efforts que vous fournissez là ici, ici c'est pas pour autant que ça va vous enterrer. Hein. Au contraire, vous avez plus ici le sentiment de vous battre malgré les difficultés ici qui persistent, hein, avec le 6 d'épée inversé. Hein. On a le désir là ici de sortir de ça, bien sûr. C'est pour ça que j'ai la justice dans l'évolution, ce qui est logique. Lune inversée, justice. Alors, pourquoi avec la lune inversée? Je veux savoir pourquoi, je veux savoir pourquoi je suis triste, pourquoi je doute tout le temps, pourquoi je suis délaissée. Je veux savoir. La justice. La justice, s'il y a des choses ici qui sont cachées, que vous ignorez, vous voulez connaître la vérité, vous voulez l'honnêteté. Vous voulez savoir pourquoi vous vous sentez rabaissé, négligé, délaissé. Alors, ce qui est bien avec la justice, c'est que on fait la lumière, hein, on a la vérité ici sur ce que l'on ignorait. Hein. Donc, vous ferez la lumière. On résout le conflit aussi avec la justice. Hein.
On retrouve, on ramène l'équilibre dans le foyer. Là, on dit non, stop. Hein. Stop. Hein. Stop à ça. Non, c'est bien. Très très bien. Puis alors, le résultat est plutôt fabuleux même. Hein. Vous avez l'empereur, hein, et vous avez le monde. Waouh. Vous bâtissez un nouveau monde. L'empereur c'est un bâtisseur. Hein. Voilà, il est sur la raison, la volonté. Pour lui, la stabilité, il n'y a rien de tel. Elle doit être dans le contrôle aussi. Hein. Elle est dans le contrôle. Déjà ici, on retrouve un équilibre. Et là, on reprend le contrôle. Là, on dit non, stop, là. Oh, il se passe quoi, là? Si avec le diable, il y a des tentations, là, ici, l'empereur, il vous dit non, non, eh oh. Il n'y a pas moyen, hein? Non, non. Alors, oui, forcément, l'empereur hein, peut avoir trop de contrôle, peut-être trop d'emprise. Attention tout de même à ça. Peut-être que justement c'est sous cette emprise qu'est votre partenaire, sous un contrôle dans l'excès. Mais là il est dans son aspect droit, il est quand même sur de l'équité. Hein. Il est quand même équitable. Si effectivement il avait été inversé, je l'aurais tout de suite même associé ici à ça. Mais là, quand j'ai le monde qui vient dire que ben, l'aboutissement est favorable, hein, on est dans le succès, on retrouve là ici le contrôle, là. On retrouve l'équité dans le foyer, là. Les tâches sont réparties équitablement, si c'est de ça qu'il s'agit. Après, vous l'appliquez à ce que vous voulez, bien entendu. Hein. Ce n'est pas nécessairement les tâches ménagères. Hein. Je crois que... Voilà. Hein. Hein. Alors... La patience inversée, ainsi que la porte vers la spiritualité inversée. Alors... Avec la patience inversée. Elle indique que vous serez paisiblement dirigé vers une nouvelle direction. Soyez ouvert aux options qui s'ouvrent à vous. Même si elles ne sont pas complètement claires, l'univers vous soutient quand vous le laissez influer sur les résultats. Et quand vous ouvrez votre imagination à toutes les solutions possibles qui vous entourent. L'idée est de continuer d'avancer sans éprouver un besoin ou un sentiment d'urgence effréné. N'abandonnez pas votre objectif. L'objectif, il est là. On bâtit pour du long terme. Vous devez maintenant entreprendre de nouvelles actions, et c'est ce que fait l'empereur. Soyez à l'affût de nouvelles occasions inattendues qui s'offrent à vous. Vous pourriez être surpris de la direction dans laquelle elles vous entraînent. Alors, pour la porte vers la spiritualité inversée, vous pourriez vous sentir extrêmement déconnecté. Votre intuition semble faire défaut et vous êtes incapable de connaître les moments paisibles auxquels vous aspiriez. Vous pourriez être distrait par des questions prosaïques ou des problèmes personnels qui vous empêchent d'atteindre et d'apprécier un sentiment plus profond de votre lien spirituel. Le paradoxe, c'est que plus vous serez capable de lâcher prise sur les drames, les distractions, les émotions intenses, peut-être avec ça, hein, les émotions intenses aussi, plus votre paix spirituelle vous procurera des solutions pour cesser d'être sous leur emprise. Oui. Comme vous avez une connectivité ici d'âme sœur,
ce que l'autre vit, vous le vivez d'une certaine façon aussi. Hein, c'est une façon de voir les choses aussi. Vous le ressentez. Pas vous le vivez, vous le ressentez de cette façon-là également. Détendez-vous, lâchez prise, méditez à propos de votre âme, de votre moi supérieur qui réside au fond de votre cœur. Laissez ce lien grandir et vous verrez de nombreuses nouvelles portes s'ouvrir. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. Pour les couples, je vous retrouve pour le tirage pour les célibataires. Alors mes chers amis Sagittaires, donc pour les célibataires, donc ce même tirage comme le précédent, donc vous avez ici votre situation actuelle avec les anges de l'amour, 2 autres oracles pour venir appuyer votre tirage, ainsi que la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, ce qui vous oppose, l'évolution de la relation, ainsi que le résultat. Alors, situation dans laquelle vous êtes ce mois-ci, vous avez la carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, ici, ça vous demande tout simplement de vous ouvrir, certes. Ça veut dire ici qu'il y a peut-être d'anciennes blessures qui vous l'ont fermé, tout simplement. Ça vous dit de vous ouvrir à l'éventualité d'une nouvelle relation. Ça vous dit de ne pas avoir peur de vous ouvrir. Alors, dans la carte qui vous représente, vous avez le 8 de Pentacle. On est sérieux, on travaille dur, on est peut-être concentré ce mois-ci sur le travail. Alors, il se peut que vous rencontriez une personne ou que vous avez déjà peut-être fait la rencontre d'une personne autour de votre sphère professionnelle ou dans votre sphère professionnelle. Maintenant, je pense que si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi d'essayer, de tâcher de mettre du cœur à l'ouvrage pour justement vous ouvrir à une éventuelle relation. Ça vous demande des efforts, ça vous demande de la patience, de la minutie également au travail que l'on essaye d'apporter ici. On travaille sur soi, on travaille pour guérir de ses anciennes blessures. On essaye toujours de s'améliorer également dans les relations amoureuses. Il s'agit ici d'un tirage sentimental, donc ça peut être tout ça. Partenaire potentiel, j'ai un page de coupe. Alors peut-être plus jeune que vous, pas nécessairement. Toutefois, on est sur de la timidité. Là, ici, on est un peu timoré sur la façon d'exprimer ses sentiments. Alors, c'est des attitudes, du flirt, c'est de la petite séduction. C'est pas nécessairement là ici le grand amour qui se déclame, bien évidemment. Là, on est dans l'approche amoureuse. C'est une personne aussi qui prend contact avec vous, puisqu'en général le page c'est toujours un messager, peut-être pour discuter avec vous, apprendre à vous connaître, voilà, ça peut être de ce genre de choses. Les sorties, les échanges amoureux, c'est plus le chevalier, donc là ici on est plus sur quelque chose d'un petit peu plus, beaucoup plus réservé, beaucoup plus réservé. Alors, ce qui vous relie, vous avez l'empereur et le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ce sont les vœux du cœur, bien sûr. Ce sont les choix, les différents choix que l'on a devant nous. Alors, évidemment, ça peut être des choix pas nécessairement amoureux. Peut-être que vous traversez en ce moment plusieurs
vous avez peut-être plusieurs directions que votre vie est en train de prendre. Hein. Ça peut être dans le domaine professionnel, puisque là ici vous avez quand même le 8 de Pentacle. Ça peut être, en plus l'empereur, hein, c'est l'entrepreneur, hein, c'est le bâtisseur. Hein, hein. Donc là ici, il y a peut-être une multiplicité, je vais y arriver, de choix qui se posent devant vous. Ou alors peut-être même plusieurs partenaires, qui sait. Pas nécessairement. Alors si on est confus, là ici, hein, l'empereur vous dit, il est dans la raison, il est dans l'équité. Pour lui, là ici, il choisira une coupe et il fera en sorte de vraiment construire quelque chose. Hein. Tant et si bien, tout dépend ce que vous choisissez, tout dépend, ici la personne est un peu plus versée dans les sentiments, donc il choisira de bâtir une relation sentimentale, stable, hein, avec des bases solides, puisque l'empereur il est solide également, il est dans le contrôle aussi. Je ne pense pas ici que ce soit une personne qui cherche à contrôler vos émotions, puisqu'il est dans son aspect droit. Hein. Toutefois, il est, voilà, hein, on est dans le contrôle. En même temps, ici, non, je ne pense pas. Non. Donc là, ici, si c'est vous hein, qui êtes là, ici, versé, principalement préoccupé par votre domaine professionnel, vous menez à bien ici un projet. Et pour vous, pour le coup, ici, le flirt n'est peut-être pas de mise. Donc, tout dépend après ce que vous choisissez. Hein. Tout dépend ici, quelle coupe vous choisissez de remplir. Bien entendu. Si, bien entendu, votre choix se pose sur la coupe, hein, vous avez tous les deux le même objectif. Ici, c'est de construire une relation qui est durable. Hein. Et de réaliser votre vœu, là. Le 7 de coupe, ça peut être aussi un peu le flirt, quand même. Hein. Alors, ce qui vous oppose, les obstacles, vous avez le 5 de bâton inversé, le 6 d'épée. Alors, je ne sais pas si c'est entre vous, si vous vous connaissez déjà, tout dépend. Ça peut être une tierce personne, ici, qui vient alimenter des tensions. Hein, parce que là, j'ai les climats de tension ici qui ont tendance à dégénérer, hein, et on se lasse un petit peu de tout ça. Hein. Peut-être que soit vous, soit l'autre personne peut avoir différentes personnes, plusieurs personnes. Hein, là ici, qui essayent un peu de flirter, soit avec vous, soit avec cette personne. Et ça entraîne ici un climat de tension pour lequel là, on n'a pas envie de ça. Ça nous intéresse pas. Ça sert à quoi? Moi, je suis occupée, je suis une personne sérieuse. J'apprends de mes erreurs, j'apprends à ne plus les faire, donc je ne veux pas retomber ici dans un climat de tension. Moi, je cherche la sérénité, je m'en éloigne. L'évolution. Page de bâton, 4 de pentacle, 10 de bâton. Alors ici, si on vous dit d'ouvrir votre cœur, avec le 4 de pentacle, on a du mal à le faire. Pourtant, vous recevez encore des messages. Vous avez, cette personne cherche toujours encore là ici à garder le contact avec vous. Hein. C'est une personne aussi toujours encore avec le page, encore timoré. Hein. Il est un petit peu plus enthousiaste. Là, voilà, il vous propose un petit peu
quelles sont tes passions, voilà, c'est un peu dans ce genre hein, de discussion-là que vous avez. Et vous avez tendance pour le coup à ne pas vous ouvrir à cette personne parce que vous avez des responsabilités, parce que vous avez d'autres choses, d'autres chats à fouetter. Excusez-moi pour l'image, hein. C'est une expression. Ou tout simplement parce que vous n'êtes pas disponible, peut-être parce que vous partez en voyage, hein. On est au mois de juillet, vous partez peut-être en vacances. Et là, on lâche pas prise. Hein. Ah, il se cramponne là, ici, à sa sécurité, à ce qu'il connaît. L'inconnu, ça lui fait peur, il n'a pas trop envie. Alors oui, ce qui peut vous opposer, il peut y avoir aussi une distance. Également, le 6 d'épée parle de voyage, le 10 de bâton parle de voyage aussi. On le voit, on est chargé comme un mulet et on s'apprête à faire route. Hein. Le résultat. On cherche la vérité, on est peut-être là, on est dans l'éloignement encore une fois. Un peu plus spirituel, on est un peu plus versé là dans l'introspection. L'ermite n'agit pas. Il n'agit pas. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'action ce mois-ci en tout cas. L'ermite, on est à la recherche là ici, peut-être hein, justement d'essayer hein, d'envisager peut-être une relation. Et là, on a un petit peu tendance à s'éloigner. Hein. Pour le coup, c'est très lent. Hein. Mais j'ai le 4 de coupe inversé ici qui me dit que on s'ouvre lentement ici à l'éventualité d'une relation. Quand on a le 4 de coupe dans son aspect droit, on regarde la nouvelle coupe qui nous est proposée, ça ne nous donne pas envie, on aime bien ce qu'on avait avant, on ne voit pas pourquoi, on irait chercher ailleurs, bon, ça ne nous tente pas. Et puis là, pourquoi pas? Est-ce que je vais peut-être la prendre? J'y réfléchis, je vais peut-être la prendre. Pourquoi pas? Et si je la prends, qu'est-ce qu'il se passe? C'est les questions que se pose l'ermite. Il se pose des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, on est sur de l'introspection dans le résultat pour ce mois-ci, bien évidemment. Alors, grand oracle de l'amour, vous avez sorti deux belles cartes, le bonheur et le couple. Bon, vous n'êtes pas censé être en couple. Mais cela peut laisser présager ce résultat. Ça vous dit tout simplement que vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez-vous à l'amour, vous pouvez atteindre ce bonheur-là. Parce que ça demande quand même de traverser des difficultés hein, pour vraiment bâtir une relation. Et même si vous n'avez pas envie de traverser ces difficultés-là, si vous en avez marre, hein, il faut l'envisager avec le 10 de bâton quand même. Hein. Alors, avec l'oracle de l'énergie, vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bonheur. J'ai aussi la femme qui tient un cœur. Alors, porte vers la guérison personnelle et le bonheur, ça signifie un nouveau commencement dans la vie personnelle. Elle annonce un changement positif. La magnifique porte emplie de lumière s'ouvre sur une source luxuriante éclairée par un arc-en-ciel et emplie de lotus aux couleurs éclatantes. Que vous cherchiez à vous guérir intérieurement, par exemple, à vous débarrasser d'une dépendance, ou que vous essayez de faire des changements extérieurs, comme trouver un nouvel endroit où vivre, cette carte indique que votre vie s'ouvre et que de nouvelles occasions vont vous être offertes.
Les changements que vous avez apportés sont sur le point de donner de merveilleux résultats. Vous y travaillez avec le 8 de Pentacle à apporter des changements dans votre vie. Vous y mettez le cœur à l'ouvrage, Miss. Alors assurez-vous de voir vos intentions personnelles se réaliser en continuant d'agir et en ayant des attentes optimistes. Belle énergie. La femme qui tient le cœur. Alors, donc elle peut refléter votre propre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour. Elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Vous êtes une femme intuitive, si vous êtes une femme bien entendu, qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour, la famille ou les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et avec vos émotions. C'est la reine de coupe. Elle est représentée par la reine de coupe. Cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie. Mais on est sur les affaires de cœur, là, ici, qui peuvent vous amener vers la guérison et vers le bonheur, vers un couple. Maintenant, vous y pensez avec l'ermite, vous l'envisagez même. Vous ne vous fermez pas à cette éventualité, contrairement dans l'évolution ici avec le 4 de Pentacle, où on a tendance à s'agripper à ce qu'on connaît, à se refermer sur soi-même. Là non. Même si l'ermite vous parle d'isolement, on n'est pas sur de l'isolement négatif. On ne rumine pas ici sur ce qu'a été votre vie. Au contraire, on essaye d'apporter des solutions et des réponses. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et puis je vous retrouve le mois prochain. Bonne soirée, merci.